Bonjour très chers amis, j'ai la chance de vous retrouver pour l'émission 100% Quintet. Une émission 100% Quintet dédiée au handicap de lundi à Fontainebleau. Gros handicap de lundi à Fontainebleau qui regroupe des chevaudages bien connus sur le tracé rectiligne, du moins plus ou moins rectiligne, des 1200 mètres de Fontainebleau. On trouve donc des chevaudages et de chevaux bien connus sur une piste qui s'annonce juste bonne ce lundi à Fontainebleau, puisque la météo est vraiment très clémente actuellement en région parisienne. Le cadre étant posé, on va désormais passer au tableau des partants. Un tableau des partants donc, qui commence désormais, comme vous le savez, par les petits numéros, donc les chevaux les plus chargés et apparemment, du moins les chevaux les plus estimés par le handicapeur. On commence par l'As Mubalek, qui est un concurrent de qualité, qui a fait une rentrée plaisante. Le 2 Kilfresh Memories qu'on ne présente plus à ce niveau. Le 5 Chirimiri qui mérite crédit pour sa rentrée. Comme le 4 Weshdan, qui est une jument de qualité, qui a montré l'an passé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. Parmi les gros numéros, nous avons plutôt des trublions, même si le 13 Snow and Press est une pouliche de qualité, avec une rentrée attendue ici. Pour le reste, ce sera pas mal d'outsiders, même si aussi le 12 Santi Delmar mérite crédit, lui qui vient de vaincre sur ce même parcours. Le tableau des partants étant vu, nous allons désormais passer à l'analyse détaillée de ce gros handicap. Une analyse du quintet qui commence par mes priorités. Mes priorités, quelles sont-elles? On va commencer par l'As, le Mubalek, qui était vraiment un cheval de grande qualité, un concurrent qui a montré l'an passé qu'il valait au moins une épreuve de ce genre, voire un peu mieux. Son entourage d'ailleurs pensait presque l'aligner dans l'abbaye de Longchamp en fin d'année passée, ce qui est quand même un gage d'estime et de qualité. Un concurrent qui retrouve les grands handicaps ici, après une rentrée satisfaisante. L'As Mubalek me paraît offrir pas mal de garanties ici, d'autant qu'il a déjà bien fait à Fontainebleau. Le 2 Kilfresh Memories, que dire? Un cheval qui a vraiment... il tirait prochainement presque à ce niveau. En solo qui n'a rien d'exceptionnel sur le papier, il fait figure de bon point d'appui, de point d'appui solide pour l'occasion. Un Kilfresh Memories qui paraît difficilement contournable dans ce quintet. Nous avons le 5 Chirimiri, qui est un concurrent là aussi de qualité, un concurrent qui a montré son potentiel à ce niveau et qui effectue une rentrée attendue ici. Chez Christophe Ferland, les chevaux courent très bien sur la fraîcheur. Voilà pourquoi 5 Chirimiri aura, à juste titre à mes yeux, de nombreux supporters dans ce quintet. Le 8 Cerido qui a montré l'an passé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Sa course de rentrée peut-être a sûrement été profitable. Un Cerido qui serait maladroit condamnativement sur ses plus récentes sorties, lui qui a montré l'an passé qu'il était compétitif dans ce genre de contexte. Concurrent qui n'a certes que 4 ans, mais qui pour moi l'étoffe d'un flyer compétitif dans ce genre de contexte. D'autant que je le répète, ce lot me paraît a priori vraiment pas exceptionnel ce lundi à Fontainebleau. Nous avons le 4 Weshdan, une jument qui a montré vraiment du potentiel l'an passé, une pouliche qui a beaucoup de vitesse, qui doit donc se préparer vite et rapidement. Son entourage n'effectue pas le déplacement depuis la test sans ambition. Voilà pourquoi le numéro 4 Weshdan est à mes yeux une candidature à surveiller de près. Nous avons le 13 Snow and Press, qui est le second atout de l'écurie de monsieur Christophe Ferland. Un Christophe Ferland dont l'effectif effectue un très bon début d'année. Un Christophe Ferland qui n'a pas son pareil pour préparer des chevaux pour leur rentrée. Voilà pourquoi ce numéro 13 Snow and Press mérite crédit à mes yeux. Tout comme le 14 High Dream, qui est une pouliche de qualité, une pouliche qui apprécie Fontainebleau, qui a un numéro dans les boîtes à mes yeux favorable, qui va pouvoir bénéficier d'un bon déroulement de course, je pense. Et si elle peut avoir ses aises pour finir, je la pense tout à fait capable de pimenter les rapports du quintet, du top 5, selon les opérateurs choisis. Le 12 Santi Delmar est en pleine forme. Voilà pourquoi il mérite de nouvelle fois crédit et peut repousser ses limites pour l'occasion. Concurrent qui vient de vaincre sur ce tracé. Concurrent qui avait bien fait à ce niveau l'an passé, malgré une valeur révisée à la hausse. Je le pense capable de repousser une nouvelle fois ses limites et conclure pourquoi pas parmi les 5 premiers. Nous avons ensuite le 16 Acclaim qui vient de bien faire à ce niveau, mais que je préfère un peu sur la fibrée. Je vais le concevoir. Voilà pourquoi ce sera plus pour moi à recommander pour des places. Le 3 Tudobem, concurrent qui a vraiment à maintes reprises montré sa compétitivité à ce niveau. Maintenant, comme vous pourrez le lire dans les colonnes de Paris Turf, son entraîneur Mathieu Boutin pense que le cheval devrait monter sur cette course de rentrée. Même remarque pour le 6 King Rob qui, pour sa reprise de contact, a été discret. Mathieu Boutin espère le voir courir en progrès, mais de là à jouer les premiers rôles, ça reste encore à vérifier. Voilà pourquoi ce numéro 6 King Rob fera
plus à retenir en bout de combinaison qu'en termes de priorité. Le 7 Oasiskov sera très en vue puisqu'elle sera associée à Christophe Soumillon qui réalise un début d'année exceptionnel. Toutefois, Oasiskov doit prouver sa compétitivité dans un tel environnement. On la connaît sur plus long et face à une opposition moins relevée que celle du jour. Le 9 Biohead aurait là aussi une très belle carte à jouer. Toutefois, Biohead, à mes yeux, devrait avoir besoin de courir. Du moins, c'est les informations que j'ai eues auprès de son entraîneur François Montfort, des confidences que je vous invite d'ailleurs à lire dans les colonnes de Paris Turf aussi. Le 10 Madous, une pouliche qui souffle le chaud et le froid, mais qui intrinsèquement mérite crédit ici, du moins on peut la retenir dans les champs réduits. Elle peut pimenter les rapports du quintet. Le 15 Big Freeze avait besoin de courir dernièrement. Des progrès de sa part sont attendus. Seront-ils suffisants pour le voir jouer un premier rôle? La question est toujours posée. Enfin le 11 Pilou Face, concurrent qui n'est pas d'une grande constance comme son nom d'ailleurs l'indique, qui dans un bon jour pourrait bien faire. C'est une rentrée et un choix qui n'est pas de tous les jours non plus. Voilà pourquoi ce sera vraiment à prendre avec des pincettes. On a donc évoqué tous les partants de ce quintet. On va désormais passer à mon ticket. Mon ticket quintet se composera donc de 5 chevaux, comme vous avez l'habitude de le remarquer. L'As Mubaleg aura fait à mes yeux partie des priorités. C'est un cheval qui a vraiment beaucoup de qualité. Il porte du poids, mais c'est mérité. Donc en plus en ligne droite, pour moi les poids sont les valeurs, les poids sont moins importants, du moins une incidence plus relative. Voilà pourquoi l'As Mubaleg pour moi est un bon point d'appui, comme le 2 Killfresh Memories, qui ne manque pas une course, ou qui manque vraiment très peu de faux pas dans sa carrière. Concurrent qui a déjà bien fait Fontainebleau, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et qui mérite crédit d'entrée à mes yeux. Le 5 Chirimiri, concurrent qui là aussi est rarement pris à défaut, concurrent qui effectue une rentrée attendue par son entourage et qui mérite là aussi une certaine considération dans ce contexte. As, 2 et 5, c'est les 3 priorités. Après, pour spéculer, on peut mettre le 8 Cerido, entraînement offer, rentrée discrète, mais l'an passé, il avait montré qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Et il peut faire afficher une jolie cote ici, comme le 4 Weshdan, qui est une jument qui se prépare vite, qui a beaucoup de vitesse, et avec laquelle son entourage effectue un déplacement ambitieux depuis le sud-ouest. As, 2, 5, 8 et 4, voici mon ticket. On finit par la cerise sur le gâteau, du moins il faut l'espérer, par le cheval du jour. Le cheval du jour sera toujours là aussi à Fontainebleau. À Fontainebleau, je pense que le 702 Majorette devrait jouer les premiers rôles. Elle a été repérée à plusieurs reprises ces derniers temps dans des courses, dans des handicaps similaires, où ses fins de course ont vraiment été remarquées. Elle sort proche de son jour et François Renaud, associé avec Pascal Hadin dans l'entraînement à Maison Lafitte, nous a dit le plus grand bien dans un récent article que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre page web et que vous avez pu lire dans le print. François Renaud qui pense que Majorette devrait rapidement enlever une épreuve de ce genre, pourquoi pas d'ailleurs dès ce lundi. Chers amis, c'était un plaisir, je vous dis à bientôt. Le galop vraiment bat son plein actuellement, on a repris la main sur les trotteurs ces dernières semaines et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Lundi Fontainebleau, vous retrouverez un de mes collègues pour le quintet de mardi à Saint-Cloud. Un quintet à mardi à Saint-Cloud, on va aller sur une distance beaucoup plus longue, on sera sur la distance dite classique, sur les 2400 mètres. Je vous dis à très bientôt, c'était un plaisir et un avantage en espérant avoir été profitable pour vous, amis parieurs.